Je retrouve Philippe Fournier, créateur du site Québec 125 et analyste pour l'actualité. Bonjour Philippe. Bonsoir Esther. C'est vous qui avez commandé ce sondage. Il a été réalisé au lendemain de cette décision très controversée de subventionner une équipe de la LNH pour venir jouer à Québec. Est-ce que c'est ce qui explique ce renversement aussi spectaculaire? La question est bonne, Esther, et je crois que c'est dans l'esprit de plusieurs Québécois. Je dois cependant dire que la date de terrain avait été choisie 2 semaines à l'avance. Alors, c'est une coïncidence que le ministre des Finances, Éric Girard, ait fait cette annonce juste avant le début du sondage. Et donc, est-ce que ça a eu un certain ressac envers la CAQ? Probablement, si on en juge par la réaction partout au Québec depuis la semaine dernière, depuis l'annonce. Mais je dirais aussi que j'ai parlé par différents partis politiques à Québec et personne ne contestait vraiment ces chiffres, même la Coalition Avenir Québec. Je pense que ça fait plusieurs semaines que le gouvernement Legault est en difficulté et l'insatisfaction des Québécois se refait sentir dans les chiffres. Oui, c'est une perte de 10 points depuis le mois de septembre. Le Parti québécois semble gagner du terrain dans toutes les régions du Québec, y compris dans la région métropolitaine. Est-ce qu'on doit y voir un appui à la souveraineté? Je crois que plusieurs péquistes qui se demandent la question. Je n'ai pas encore publié ces chiffres, Esther, mais ça sera fait dans les prochains jours. J'ai d'autres analyses qui s'en viennent pour l'actualité. Mais en effet, dans le sondage, il y a la question sur la souveraineté. Et on peut dire que même si en 2 mois, le PQ a gagné 11 points dans le sondage de Palace, la souveraineté n'a pas bougé, c'est stable. Et donc, ces chiffres-là nous suggèrent que c'est vraiment un transfert d'électeurs qui ont des tendances souverainistes, mais qui étaient à la CAQ et qui sont présentement insatisfaits du gouvernement Legault. Et donc, c'est un transfert d'électeurs plus que des nouveaux électeurs péquistes qui arrivent avec l'équipe de M. Paul Saint-Pierre Plamondon. Alors, on va voir au cours des prochaines semaines si ça se maintient, bien sûr, mais la souveraineté toujours entre 35 et 40 % au Québec. Oui, des vases communicants, comme on dit. La CAQ tombe même 4e dans la région de Québec. On sait que la région de Québec, c'est un terreau fertile pour les conservateurs de Pierre Poilievre. Est-ce qu'on peut y voir un effet de ce sondage sur la scène fédérale? C'est difficile à dire pour l'instant parce qu'on n'a pas vu de nouveaux sondages fédéraux depuis. Cependant, c'est certain que le Bloc québécois voit la situation fédérale et voit que les libéraux de Justin Trudeau sont en difficulté partout au pays, qu'ils ont aussi perdu quelques points au Québec. Et donc, je crois que Yves-François Blanchet aimerait vraiment pouvoir remporter une majorité de sièges aux prochaines élections, peu importe quand elles se tiendront. Et le chemin vers ça, c'est d'empêcher la montée des conservateurs. Alors, bien sûr, est-ce que ça va se traduire dans l'urne une fois que l'élection fédérale va arriver? C'est encore trop loin, mais on peut certainement dire que le Bloc se réjouit que son petit frère au niveau provincial performe aussi bien présentement dans les sondages. Donc, on ne peut pas dire que la montée du PQ, c'est une bonne nouvelle pour le Bloc? Pour l'instant, ça pourrait être une bonne nouvelle. Peut-être que les forces souverainistes vont pouvoir se rassembler et s'énergiser. Mais comme je l'ai mentionné, l'appui à la souveraineté n'est pas en hausse. C'est un transfert d'électeurs. On sait qu'il y a la CAQ et le Bloc québécois ont partagé beaucoup d'électeurs en 2019 et en 2021 lors des élections fédérales. Alors moi, je vois ça vraiment comme un transfert où la CAQ devient plus fédéraliste un peu par défaut parce que de nombreux caquistes souverainistes sont en train de quitter le bateau. Ouais. Pour ce qui est des libéraux, maintenant, on sait que le PLQ n'a toujours pas de chef. Les libéraux qui font du surplace au Québec à 16 %. Est-ce que c'est nécessairement une mauvaise nouvelle pour Justin Trudeau? Je dirais que je pense que la plupart des électeurs québécois voient vraiment la différence entre le PLQ et le PLC. Peut-être que c'était un peu plus mélangé à l'époque, mais je crois qu'il y a vraiment cet écart-là. Monsieur Trudeau a remporté 3 élections consécutives en gagnant le vote populaire et le plus de nombre de sièges au Québec, à la même époque que le PLQ au Québec était en train de tomber. Alors, même s'il partage certainement des électeurs, plusieurs électeurs, particulièrement dans la majorité francophone québécoise, vraiment voit la différence entre le PLC et le PLQ. Et le PLQ ne va toujours nulle part, comme vous le dites. 16 % d'intention de vote, encore en dessous de la barre des 10 % parmi les francophones. On ne peut pas vraiment dire qu'il y a les mêmes chiffres pour le PLC au fédéral. Oui, M. Trudeau, il faut le dire, est originaire du Québec. Est-ce que ça demeure un atout pour lui?
En fait, les chiffres nous disent que oui, ça demeure un atout. Les libéraux de Justin Trudeau ne sont pas dominants au Québec, mais ils sont encore compétitifs. Dans la moyenne des sondages, ça tourne autour de 30 au Québec. Et on sait que, historiquement, les Québécois, ils préfèrent voter pour un chef québécois. Donc, il y a eu quelques exceptions dans le passé, mais il faut retourner vraiment loin pour trouver un chef anglophone du Canada anglais qui performe bien. Jack Layton était peut-être une exception, mais il avait quand même des racines à Montréal. Effectivement. Philippe Fournier, on va suivre vos prochains chiffres. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Esther. Au revoir.